avant de déconstruire ces stéréotypes, il faut déjà avoir fait le cheminement dans sa tête de se dire « Ok, je vais peut-être être bouleversée ». Peut-être que ça va remettre en question tout un cheminement, tout un tas de pensées ou une partie de ma vie, mais bon, il faut aussi aller voir si j'ai raison ou pas en fait. Je commencerai par parler d'un ami qui un jour m'a dit que les gens qui font ce dont les autres ont peur ont une vie plus heureuse. Maintenant, c'est un peu sorti du contexte, mais vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Le tatouage, ça sera le fil conducteur dont je vous expliquerai la signification à la fin. J'avais à peine 20 ans et j'ai dû partir en Erasmus en Pologne, donc à la rencontre de l'inconnu avec un grand I. Bon, j'étais déjà partie de chez mes parents, mais là, je suis partie dans un autre pays européen dont je ne parlais pas la langue. Donc, c'était déjà un premier petit challenge pour moi. Là-bas, j'y ai rencontré des gens de différents horizons. Je vivais dans un appartement, on était 11. 11 personnes, 6 nationalités, 6 langues, 11 bagages culturels, 11 manières de voir la vie. Des heures de débat, des heures d'excellents souvenirs, mais surtout une expérience qui m'a permis de comprendre ce que c'était que l'ouverture d'esprit, de comprendre les chemins différents qui amènent à une opinion précise. C'est aussi là-bas que j'ai eu ma première ouverture à la notion de frontière avec un cours sur les identités transnationales. Donc c'était le premier pas vers là où je travaille aujourd'hui. La Pologne, magnifique. Et puis après mon Erasmus, c'était le moment où j'ai dû faire un choix et partir en stage. J'ai eu l'occasion de partir en stage au Pérou. Donc là, beaucoup de questions. Bon, partir de chez mes parents, c'est un fait. Partir en Europe, c'en est un autre. Traverser l'Atlantique tout de suite, bon, ça fait un peu plus peur. C'est une hémisphère différente, une culture différente. Cette fois-ci, je parlais la langue, c'est déjà un bon départ. Et c'est ici que vient la phrase de mon ami qui m'a dit qu'il fallait aller au-delà de nos peurs, parce qu'il pouvait y avoir quelque chose de beau, quelque chose de magique, une expérience vraiment bouleversante, dans le mauvais ou dans le bon sens, hein, mais on apprend toujours d'une expérience. Du coup, je suis partie. Le Pérou, ça a été beaucoup de chocs, des petits, des gros. Le premier, les bidonvilles. Des kilomètres et des kilomètres de bidonvilles à perte de vue, ne serait-ce que par les fenêtres de l'avion. Le deuxième choc, c'était 6 jours après que je sois arrivée. J'ai eu la chance de participer, de prendre part à une exposition qui a lieu à l'Alliance française. Déjà à l'époque, je m'insurgeais de ce que je voyais sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez voir. C'était une exposition sur les murs entre les hommes. Donc je disais déjà qu'au bout de 6 jours, je pouvais voir qu'on vivait dans un monde de frontières physiques, mais aussi que je pouvais voir qu'au sein de la ville même, il y avait des frontières entre les gens, entre les quartiers pauvres, les quartiers riches, mais aussi entre les deux hémisphères. Ça faisait seulement 6 jours que j'étais arrivée au Pérou et je voyais déjà tellement de différences entre l'hémisphère dans lequel on vit, le monde occidental et l'Amérique du Sud, l'hémisphère sud. Et puis moi, ça m'a vraiment bouleversée. Je veux dire, on arrive quand même à construire des murs entre les gens, entre les pays, alors qu'ici, chez nous, il nous suffit de 5 minutes pour aller faire nos courses à Kell, donc dans un autre pays. C'est quand même incroyable quand on y réfléchit pourquoi nous on a fait tomber les barrières entre nous et il y a d'autres endroits où elles sont toujours visibles, qu'elles soient physiques ou mentales, parce qu'au final nous entre l'Allemagne et ici on n'a plus de barrières physiques à proprement parler, mais on a encore beaucoup de barrières mentales autour de nous et entre nous. Le Pérou, ça a été aussi d'autres petites surprises, on dira. La conservation de la viande, le respect de la chaîne du froid, la météo qui change avec les tremblements de terre. Ah, demain il va pleuvoir parce que cette nuit il y a eu un tremblement de terre. Nous, on s'entraîne aux alertes incendies et là-bas ils s'entraînent au tsunami.
Donc c'est quand même des petites différences. La différence entre la pauvreté et la richesse, les quartiers riches, les quartiers pauvres, les écoles pour riches et les écoles pour pauvres, quand ils ont la chance de pouvoir y aller, c'est beaucoup de... Je veux pas dire choc, mais des différences, et c'est là qu'on se rend compte quand même qu'on a pas mal de chance. Il y a aussi la taille des bus, parce que les Péruviens sont petits, et moi j'étais plutôt grande comme vous pouvez le voir. Donc, et puis le Pérou, ça a aussi été une expérience culturelle très enrichissante, des très belles rencontres. Là, c'était au lac Titicaca dans une famille, ça c'est le guide qui m'a fait visiter la jungle amazonienne. Des paysages magnifiques, des nouvelles expériences culturelles. C'était très très enrichissant. Le Pérou, c'est là que je suis vraiment sortie de ma zone de confort. J'ai bravé mes conditions physiques pour aller voir un coucher de soleil à plus de 4000 mètres d'altitude sur le lac Titicaca. Et je peux vous dire que c'était pas simple. Hein. Plus on monte, plus c'est difficile de respirer. Donc là, j'ai vraiment dû me surpasser, mais je me suis dit, allez, t'y es. Tu vas le regretter si tu vas pas. Ça m'a pris du temps, mais j'y suis montée. J'ai été dans la jungle amazonienne. Alors ici, sur cette photo, d'après mon guide, j'étais là où les anacondas aiment bien se balader. Bon. Est-ce qu'il avait raison, est-ce qu'il avait tort, je ne sais pas, je veux ne pas savoir. Je suis toujours là, donc on est sauvés. Et j'ai aussi mangé des plats atypiques, on dira. Ça, c'est du cochon d'Inde. Donc je suis sortie de ma zone de confort. J'ai fait tomber mes barrières personnelles, mais ça m'a aussi apporté énormément. Parce que au-delà de ces barrières que j'ai réussi à surmonter, au-delà de ces barrières que j'ai surpassées, j'ai rencontré des gens géniaux, j'ai vu des choses magnifiques, j'ai goûté des choses, bon, chacun ses goûts. Je me suis aussi rendu compte qu'en fait, le monde était très grand et que nous, on était très petits. J'ai aussi... j'ai eu un déclic en fait sur cette différence de pauvreté et de richesse au sein d'une même ville, donc à l'échelle d'une ville, mais à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un monde, et de l'apport mutuel qu'on peut avoir entre nous. Et du coup, de là, j'ai décidé en fait de travailler à démonter en fait ces barrières qu'on se met. Je suis repartie en Pologne pour mettre ma première pierre à l'édifice. Donc, je suis repartie faire mon master là-bas en relations internationales. Et j'ai écrit mon mémoire sur les challenges à l'intégration des immigrés en France. Ce qui m'a surtout pris au trip, comme on va dire, ça va être c'était tout ce qui était stéréotypes, discrimination. Et encore une fois, on en revient à ces barrières qu'on se met entre nous, que nous, on a. Ne serait-ce que tout le monde, enfin, partir au Pérou, moi j'ai sacrément passé une barrière alors que au final j'ai vécu une expérience extraordinaire. Et les gens en mettent aussi entre eux. On en a tous des barrières, on en a tous des stéréotypes et on va pas le nier. Mais pourquoi ? Et donc ça m'a fait émerger plein de questions auxquelles j'ai voulu trouver des solutions. Et de là, je suis passée de la théorie à la pratique et j'ai cherché du travail. Et puis, j'ai trouvé un service civique à Makers for Change, à Strasbourg, du coup, ici. Makers for Change, c'est une association à but non lucratif qui travaille à l'inclusion des personnes issues de la migration forcée, donc les personnes demandeuses d'asile ou réfugiées. On les aide à retourner vers une activité, qu'elle soit bénévole ou professionnelle. On essaye de faire de la création de liens et de la sensibilisation. Donc les deux reviennent à mon fil conducteur. La sensibilisation, elle sert à faire tomber les barrières, à donner les cartes aux gens pour comprendre en fait, pour comprendre l'inconnu et pour comprendre l'autre. Et une fois que ces barrières sont tombées, il y a cette possibilité de créer du lien entre personnes. Ça, c'est une photo d'un tour des initiatives positives qu'on a organisé l'année dernière. C'est une visite alternative de Strasbourg qui est organisée avec des personnes issues de la migration forcée
qui décident de montrer aux Strasbourgeois la manière dont ils voient la ville à travers leurs yeux. Donc on en revient à la sensibilisation et aussi l'appréhension de la pluralité des visions et la pluralité des vérités. C'est l'exemple parfait de cette construction de pont une fois que les murs sont tombés. Je pense ici, il y a une personne sur cette photo qu'on a accompagnée l'année dernière qui n'osait pas parler et qui aujourd'hui, elle fait du théâtre, elle prend la parole en public et puis au final, on a créé des tellement bons ponts qu'en fait, c'est devenu un super ami à nous. Donc les barrières sont tombées de son côté, d'une autre, et les barrières entre nous, en fait, se sont transformées en ponts. Et en fait, j'aime beaucoup cette photo parce que c'est la description parfaite de ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que la vision et le but de l'association, c'est de créer une société où il n'y aurait pas de frontières. Où il n'y aurait pas de frontières, où il n'y aurait pas de murs. Un siècle où en fait on vivrait ensemble. J'en reviendrai du coup à la phrase de mon ami qui disait qu'il faut aller au-delà de ce qui nous fait peur et que c'est ça qui nous rend heureux parce qu'une fois qu'on a fait tomber nos propres barrières et qu'on a fait tomber les barrières qui nous séparent des autres, c'est ensemble qu'on pourra faire des choses en fait. Il suffit pas de créer de grandes choses pour être un maker, je pense. Et je pense que c'est une barrière, encore une fois, que les gens se mettent et se disent « Ah, tout seul, je vais pas réussir à changer les choses, tout seul, je vais pas réussir à faire… » Mais en fait, si tout seul, on faisait déjà tout sympa et on faisait déjà tous une chose, je pense qu'on en changerait pas mal, en fait, dans le monde aujourd'hui. Je conclurai du coup sur mon tatouage que j'ai fait quand j'étais au Pérou. Ce sont 3 triangles qui veulent dire challenge, explore et learn. Donc challenge pour sortir de sa zone de confort, toujours se challenger, toujours aller au-delà de ce qu'on connaît, aller vers l'inconnu, aller vers l'autre. Explore, aller à la rencontre de cet inconnu et du coup l'explorer littéralement, aller dans la jungle si vous voulez, ça marche aussi, mais explorer les autres cultures, explorer les autres diversités, les autres langues, les autres vérités, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, et apprendre continuellement de ces expériences et de l'autre avec un grand A. Et voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui et c'est ce que moi j'aimerais porter comme message et c'est qu'aujourd'hui on peut tous être vecteurs de changement, mais que pour ça il faut qu'on fasse tomber nos barrières. Voilà. J'imagine que des gens ont des questions. Au moins des réflexions. Ce que je trouve admirable dans la démonstration et le parallèle avec l'univers des makers, le credo du maker tel qu'il est formalisé dans les maker faire ou en tout cas les grands rassemblements, c'est trois verbes aussi, hein, c'est un credo, c'est penser, faire, partager. Et ce que je trouve intéressant dans le faire ensemble et dans le vivre ensemble, finalement, c'est que ça doit se passer dans des endroits, dans des lieux qui soient dédiés à ça. Et je pense que les tiers-lieux, comme on en voit de plus en plus en ce moment, les Fab Labs, sont des endroits de mixité sociale assez intéressantes parce que on n'est pas dans le travail, on n'est pas dans la famille, on n'est pas à l'école, on est dans un autre endroit. Et c'est là que les projets peuvent se créer, les rencontres peuvent se faire, et surtout avec des personnes qu'on n'aurait pas attendues. Et c'est cette étincelle de création qui, à mon avis, est la source de... voilà, je rencontre l'inconnu, je rencontre quelqu'un que je n'aurais pas attendu, je rencontre quelqu'un qui n'est pas de mon pays, qui n'est pas de ma profession. Et moi, j'ai un problème, et peut-être que lui, dans son parcours de vie, il a une solution qui est pas toute trouvée, mais qui peut me donner. Et finalement, c'est cet échange qui rend voilà, ce vivre ensemble tellement riche. Et la diversité, elle aide beaucoup à ça. Donc moi, je trouve que c'est exceptionnel d'aller même ailleurs
sortir de sa zone de confort, changer de pays, voir tout ça. Mais voilà, c'est des lieux qu'on peut choisir pour faire ce genre d'expérience, que ça soit ici à Strasbourg, en Fab Lab, dans des pays lointains ou pas. Et pas trop de questions, mais une félicitation, bravo pour le parcours. Merci. Qu'est-ce que tu conseillerais, alors tu parles de faire tomber les barrières, de faire tomber les préjugés, qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui habitent ici à Strasbourg pour faire tomber leurs préjugés, leurs barrières? Venir à nos événements. Vous avez quoi de prévu prochainement? Prochainement, on a une soirée interculturelle lundi au marché off. Ça sera une scène ouverte avec certains membres de l'association qui joueront. Et le 4 décembre, on a des bibliothèques vivantes. Alors, des bibliothèques vivantes, c'est des bibliothèques, mais les livres, c'est des personnes humaines qui vont parler de leur histoire et échanger avec vous pendant 20 minutes dans un espace de discussion bienveillante. Et c'est le moyen un peu d'aller poser des questions que vous vous posez peut-être sur d'autres cultures. Donc voilà, c'est les 2 prochains événements, très prochains, dans 1 semaine et 10 jours. Donc vous êtes bien sûr invités sur le marché off aussi à Bibliothèque Vivante. Mais non, plus généralement, peut-être admettre déjà qu'on a des stéréotypes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se l'admettent pas. Et se dire que notre vérité n'est peut-être pas la vérité, mais c'est un cheminement personnel à faire, déjà de remise en question. Et accepter d'entendre une autre version, parce qu'il y a beaucoup de gens, je penserai à mon grand-père, il a raison et c'est tout. Ce qu'il dit, il faut le prendre pour argent comptant, et non, si on lui apporte tout ce qu'il faut à autre, il est buté, il a billé en tête et il n'écoutera jamais rien. Donc en fait, avant de déconstruire ces stéréotypes, il faut déjà avoir fait le cheminement dans sa tête de se dire « Ok, je vais peut-être être bouleversée ». Peut-être que ça va remettre en question tout un cheminement, tout un tas de pensées ou une partie de ma vie, mais il faut aussi aller voir si j'ai raison ou pas, en fait. Et il y a des gens qui n'ont pas cette ouverture, en fait. Peut-être d'autres questions Oui, j'arrive, monsieur. Je me demandais, tu disais que ton association s'occupait des migrants forcés. Donc un migrant non forcé, c'est quoi? Un migrant non forcé, c'est des personnes... Moi, par exemple, quand j'étais en Pologne, j'étais une migrante. Ok, parce que j'ai été là-bas, parce que pendant mon Erasmus, j'ai pu profiter du système d'éducation et que j'ai trouvé qu'il correspondait plus à ma manière d'apprendre. J'ai décidé d'y retourner. J'y étais pendant 2 ans, j'ai profité du système universitaire. Ça, c'est une migration, en fait. J'étais une migrante quand je suis partie là-bas, mais c'était une migration économique. Et les migrants forcés, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment le choix, en fait, qui ont la guerre dans leur pays, qui sont persécutées pour des raisons politiques, persécutées pour des raisons religieuses, de sexualité. C'est environnemental de plus en plus. Et ça, c'est des personnes issues de la migration forcée. C'est-à-dire que, en fait, s'ils restent là où ils sont, c'est une question de vie ou de mort. Mais du coup, pourquoi pas inclure les migrants économiques qui viennent pour des raisons de pauvreté? En fait, on fait de la sensibilisation, mais ce n'est pas notre axe principal. On fait de l'inclusion sociale et professionnelle. Et on part du principe que les personnes qui vont être des migrants économiques, ils auront déjà un capital éventuellement, ou ils parleront déjà français. C'est pas le même parcours pour obtenir le droit de rester sur le territoire, c'est pas le même parcours pour obtenir le droit de travailler. Et les personnes qui arrivent et qui sont forcées, elles n'ont pas le temps de se préparer en fait à venir. Elles parlent pas nécessairement anglais, elles parlent pas nécessairement français. Donc il y a tout un accompagnement à faire pour la remise à l'activité justement. Je voulais savoir, à la suite des différents accompagnements, des différents événements, etc., est-ce que les personnes qui ont été accompagnées s'impliquent à leur tour dans l'association? Oui, un cercle vertueux, on peut dire. La personne dont je parlais avant est d'abord rentrée dans nos programmes, puis maintenant elle est bénévole en fait. C'est-à-dire qu'elle va aider à organiser des événements, mais en plus de ça, comme on accompagne des groupes, en général, ils sont aussi eux-mêmes vecteurs d'intégration pour les nouveaux qui arrivent.
Souvent, lui, c'est son cas, et j'en ai entendu d'autres qui vont dire « on parle en français ici ». Dès qu'ils entendent qu'entre eux, ils vont parler leur propre langue, en fait, ils font « attention, ici, on parle en français ». Et en fait, d'eux-mêmes, du coup, ils vont inciter à parler en français entre eux, même s'ils comprennent la langue qui est parlée, hein, mais ils vont dire « non, non, on parle en français », etc. Donc, ils vont devenir à la fois bénévoles chez nous et aussi vecteurs eux-mêmes de transfert des normes culturelles éventuellement, des codes du travail ou ce genre de trucs qu'eux auront appris avant, et après ils continuent à s'impliquer chez nous parce que ça leur tient à cœur, parce qu'on leur a apporté quelque chose et ils ont envie de l'apporter à nouveau. Donc il y a vraiment cette notion, nous on leur a transmis quelque chose qu'eux ils ont envie de transmettre encore. Donc,